Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le concours Algoria. Dans cette 5e capsule vidéo, nous allons voir l'utilisation du test if then else. Nous avons vu ensemble les deux boucles principales, c'est-à-dire la boucle pour et la boucle tant que, qui se dit en anglais boucle for et boucle while, et nous passons aujourd'hui à l'utilisation de ce fameux test if then else qui se dit en français le test si, alors, sinon. Pour cela, je vous propose de nouveau une petite activité du concours Algoria. Et pour cela, nous allons regarder ensemble notre objectif. Programmer le robot pour qu'il dépose un plot sur la case marquée. Regardez, nous avons notre petit robot ici et il va falloir qu'il dépose un plot ici sur la marque qui est juste derrière. Pour cela, nous avons les fonctions habituelles, tourner vers la gauche, tourner vers la droite, éventuellement avancer, mais également déposer un plot. Est-ce que je suis sur une case qui est marquée et est-ce qu'il y a un plot devant? D'accord? Alors ici la petite particularité c'est que le robot ne peut pas accéder à une case s'il y a déjà un plot dessus. Hein. On est d'accord, il y a 3 plots ici. Il est impossible que le robot passe sur cette case puisqu'il est bloqué par le plot. Et également, deuxième contrainte très importante, c'est que votre programme va devoir fonctionner sur les deux tests. Regardez ici en bas de votre écran, vous avez écrit test 1 et test 2. Regardons un petit peu la différence entre les deux. La différence entre les deux se situe au niveau du positionnement ici du plot. Si je regarde le test 2, qui est à droite, eh bien en fait il est hyper facile. Il suffit d'avancer, 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 et une fois que je suis sur la marque, eh bien je vais déposer le plot. En revanche, le test 1 il est moins évident. Le test 1 il est moins évident parce que s'il y a un plot qui est devant moi, il va falloir qu'on réussisse ensemble à le contourner. D'accord? Eh bien, le fameux test qui va vous permettre de savoir est-ce que je suis plutôt à gauche, c'est-à-dire test 1 et j'ai un plot devant moi, dans ce cas-là je le contourne, et savoir si je suis plutôt dans le test 2, c'est-à-dire il n'y a rien devant moi donc je peux continuer d'avancer, eh bien c'est ce fameux test si, qui se dit en anglais if, qui va nous permettre de savoir si on fait plutôt comme le test 1, c'est-à-dire qu'on contourne le plot, ou plutôt comme le test 2, c'est-à-dire on continue tout droit. On y va ensemble? Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer d'une case pour arriver juste à côté. Cliquons tout simplement sur avancer. Regardons ce que ça donne. Voilà, notre robot avance d'une case. Bon, on est d'accord, il n'a pas du tout rempli l'objectif, mais c'est pas grave. Une fois qu'on arrive ici, nous allons détecter s'il y a un plot devant nous. Donc là, je regarde. C'est ce fameux test if qui va nous permettre de le faire. If, entre parenthèses, j'ai un plot devant moi. Je rappelle alors éventuellement, vous pouvez mettre des espaces ici pour dire d'aérer un petit peu votre code. De la même manière, je vais passer à la ligne, passer une ligne pour essayer d'aérer un petit peu mon code. À la fin de votre ligne de commande, avec le if, en Python, il est impératif de mettre votre 2 points. Comment est-ce qu'on traduit ça en français? Si j'ai un plot devant, alors voilà ce que je vais faire. Blam blam blam. Éventuellement, je prépare des 3 petits points pour que vous compreniez ce qui se passe. S'il n'y a pas de plot devant, dans ce cas-là, je reprends mon indentation vers la gauche. Je rappelle la touche tabulation de votre clavier pour aller vers la droite au niveau de l'indentation. La touche effacer pour aller vers la gauche. Ici, qu'est-ce que je vais écrire? Else. Ça veut dire sinon. Sinon, voilà ce que nous allons faire. Alors, je vous propose quand même de faire la version la plus simple, c'est-à-dire le test 2. Si on regarde le test 2, une fois qu'on arrive sur cette case, ça veut bien dire, si j'ai un plot devant moi, voilà ce que je vais faire. S'il n'y a pas de plot devant moi, sinon, voilà ce que je vais faire. Alors, s'il n'y a pas de plot devant moi, c'est pas compliqué. J'avance, on est là, je rappelle, j'avance, et je dépose le plot. On y va? Donc, j'avance. Je suis toujours dans le sinon, je rappelle, impératif, on est toujours dans le sinon. J'avance, et une fois que je suis arrivé sur cette case, je dépose mon plot. D'accord? Alors, je vais effacer les 3 petits points, parce que je pense que sinon, l'ordinateur, il ne va pas trop apprécier. Et j'exécute le test 2 pour voir si ça marche bien.
Alors, pourquoi il me dit à la ligne 6, il y a un problème? Je pense que c'est que là, il faut que je rajoute une ligne de commande. On va par exemple mettre tourner à gauche. On va mettre quelque chose au hasard. On va juste regarder si le test 2 il fonctionne. C'est parti. Voilà, mon test 2 il fonctionne. On est d'accord? On va essayer de le refaire pour bien que vous compreniez. On va le faire étape par étape. Ici, il a avancé d'une case. Il se pose la question, est-ce qu'il y a un plot devant lui? En l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, il va faire tout ce qui est écrit dans le sinon. Hein. Else en anglais, ça veut dire sinon. Il avance, donc il avance, et il dépose le plot. OK? Essayons maintenant de regarder ce qu'il faut faire dans le cas du test 1. On va remettre play pour le test 1. Donc ici, en l'occurrence, il a constaté qu'il y avait un plot devant lui. Il va donc tourner à gauche. Une fois qu'il a tourné à gauche, eh bien, on va aller avancer d'un cran. Donc là, on est arrivé là. On va tourner à droite. Donc là, je suis arrivé là. Hein. J'avance. Je suis arrivé ici. Je tourne à droite. J'avance. Et je dépose le plot. Ok, on est parti, on teste. Et ligne par ligne. Ici, il va tester s'il y a un plot devant lui. Oui, il y a un plot devant lui, c'est vrai. Il va donc tourner à gauche. Il avance. Il tourne à droite. Il avance. Il tourne à droite. Il avance. Et il dépose le plot. Les deux tests sont vérifiés. Ok ? Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur cette version 3 étoiles pour bien comprendre ce qui se passe et remarquer une chose, les deux dernières lignes de commande, à chaque fois, c'était avancer d'une case et déposer le plot. Donc, éventuellement, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est que ces deux lignes de commande, on les fasse en dehors du test if, puisque qu'on soit dans le alors ou dans le sinon, dans les deux cas, il va falloir à la fin avancer d'une case et déposer le plot. Donc ça, je peux effacer. Et ça, je peux effacer également. Ok, comprenez bien ici, s'il y a un plot devant moi, alors voilà ce que j'ai exécuté. Sinon, voilà ce que je vais exécuter. Et une fois que j'ai fait mon test, dans tous les cas, nous allons avancer d'une case et déposer le plot. On teste ensemble ? Les deux tests sont vérifiés. Je vous laisse par vous-même essayer de faire les autres activités où il faut utiliser éventuellement ici un test if and else, mais également une boucle pour. En attendant, continuez à être curieux, prenez soin de vous et à la prochaine.